Salut à toi retourneur ou curieux de nature. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler de la surdité et plus précisément de la capacité de chanter des enfants sourds qui portent des implants. Cette étude a été réalisée par 3 orthophonistes et une phoniatre et a été publiée dans le Glossat en 2014. Elle a été menée d'après un mémoire présenté en 2012 par 2 de ces orthophonistes, Myriam Delaforest-Divonne et Marie-Laurent Michon. À première vue et d'après l'avis général, non, un enfant sourd ne peut pas chanter. Mais qu'est-ce que chanter? Dans le cas présent, il s'agit de reproduire une forme rythmique contenant des modulations de la voix qui suivent une ligne mélodique précise. Ça paraît évident, non? Un enfant sourd lambda aura bien du mal à faire une telle chose. Mais les avancées médicales nous ont permis de créer des implants cochléaires de plus en plus performants. Ouais, mais c'est quoi un implant cochléaire? C'est un dispositif électroacoustique qui permet de rétablir le canal auditif. Il permet de capter, grâce à un microphone en partie externe, les sons qui seront envoyés à la partie interne où des électrodes stimulent directement le nerf cochléaire. En gros, il remplace l'organe de Corti qui est défaillant. Mais en très gros quoi. Et surtout, ça fonctionne mieux que des prothèses qui ne feront qu'amplifier les sons perçus dans le cas de surdité plus légère. D'où la question à $1 million du jour. Est-ce que ces enfants peuvent chanter et reproduire une ligne mélodique? Après tout, ils peuvent parler, ont accès à la prosodie, alors pourquoi pas? Pour répondre à cette question, on a effectué une comparaison entre enfants normaux entendants et des enfants sourds appareillés ou implantés ayant entre 4 et 5 ans. On leur a fait chanter des comptines en répétition avec un adulte. Alouette, gentille alouette, Pour l'aspect répétitif et la grande amplitude, promenons-nous dans les bois. pour son rythme et sa répétition. Tous les enfants avaient déjà entendu les 2 comptines dans un autre contexte. Avant de mener cette étude, 4 hypothèses ont été formulées. Les enfants sourds implantés et accompagnés peuvent chanter. On retrouve malgré tout des caractéristiques vocales propres à la surdité. Chez les enfants sourds, le rythme est mieux préservé que la mélodie, et la mémoire auditive est bénéfique dans l'apprentissage du chant. Les analyses ont été subjectives et objectives. L'aspect subjectif a été évalué par 2 jurys d'écoute. L'un naïf, l'autre informé de la présence d'enfants sourds dans les enregistrements. L'aspect objectif, quant à lui, a été traité grâce à 4 mesures. La justesse, l'intensité, le nombre de temps marqué et la valeur des notes. Résultat des courses, on a pu observer des différences entre enfants normaux entendants et les enfants sourds au niveau de l'intensité et de la mélodie. Cependant, le rythme n'est pas remis en cause et on a même pu constater que les enfants implantés avaient de meilleurs résultats que leurs camarades appareillés. Par conséquent, notre hypothèse numéro 1 se vérifie puisque les enfants ont été capables de reproduire une mélodie et un rythme. Il en va de même pour la numéro 3 puisqu'il a été notifié que le rythme est mieux respecté que la mélodie. En revanche, le timbre étant identique et aucune autre caractéristique vocale ayant été relevée, l'hypothèse numéro 2 est réfutée. Quant à la dernière, rien ne nous permet de vérifier ou non l'intervention de la mémoire auditive. En tout cas, ce qui est chouette, c'est que cette étude montre que les enfants implantés peuvent chanter. C'est autant un facteur d'intégration que de pouvoir parler, et c'est un outil sympathique à utiliser en prise en charge orthophonique car il accompagne la découverte du monde sonore. Tout le monde s'éclate, et si t'es sourd, rappelle-toi que sous la douche, même si du genre de faux, t'entendras pas ton voisin râler.